Très bien. D'accord. Comme je ne pouvais pas envoyer ma présentation, je ne sais pas si je peux la partager avec vous. Federico? On va essayer, mais entre-temps, est-ce que vous pouvez déjà commencer votre Oui, présentation? oui, bien sûr. Alors, nous à SOS, comme vous le savez, cette période de pandémie a dévoilé beaucoup de réalités, notamment au sujet de la migration et des migrants. Maintenant, on commence à entendre les gens parler des migrants, de leurs conditions de vie, de leur situation irrégulière, des lois qui sont sévères par rapport à la résidence de ces migrants. Et donc, cette période nous a montré comment le peuple a mis le point sur les affaires migratoires. Le coronavirus a affecté également positivement. Je ne veux pas parler de l'impact négatif, mais plutôt de l'impact positif. Comme il y a maintenant, on a établi une communication entre les migrants et les autorités locales et les organisations, les représentants des organisations de la société civile. À Sousse, on a commencé depuis quelque temps une grande action qui est une première dans toute la Tunisie. C'est on s'est rendu compte qu'il y a de l'absence d'une base de données sur les migrants, que ce soit au niveau national que régional et local. Et donc, on a commencé, on a mené une action sous un slogan qui est Solidarité sans frontières, solidaire. Et donc, on a commencé tout d'abord par la constitution d'un comité de gestion des aides sociales. Ce comité, il est composé du commissariat régional des affaires sociales, de l'Union tunisienne de la solidarité sociale, des organisations de la société civile, de syndicats, etc. Et bien sûr, on a essayé aussi de renforcer la coopération et le dialogue multiniveau, que ce soit avec les autorités nationales qu'avec les services déconcentrés. Et donc, à travers ce réseau-là, à travers ce dialogue et cette coopération, on a pu avoir de données sur le grand source, bien sûr, parce que là, on a travaillé sur leur grand source et non pas sur le périmètre communal. Et là, actuellement, on dispose d'une base de données sur les migrants résidant à Sousse. Par la suite, on a voulu unifier les efforts de ces organisations. Comme vous le savez, les associations ont vraiment fait preuve de solidarité, que ce soit envers les Tunisiens démunis que les étrangers aussi. Et donc, on a voulu unifier ces efforts et on a commencé à lancer un appel aux dons, une action bien sûr sous l'égide de la municipalité de Sousse, et on a sensibilisé le grand public, que ce soit les autorités centrales, que ce soit les secteurs privés et les associations et même le simple citoyen. Par la suite, à travers cette action, donc, on a pu avoir de l'aide, c'est-à-dire en nature ou bien en espèces, mais il s'ajoute un autre aspect. Donc, tout d'abord, on a fait comme toutes les villes, c'est l'aide sociale par des dons en nature ou bien de la nourriture, etc. Par la suite, on a voulu toucher plusieurs aspects qui concernent les migrants. Et donc, on s'est dit qu'il ne faut pas se limiter à la nourriture. Et donc, maintenant, on est en train d'offrir de l'assistance médicale, psychologique, de l'assistance hygiénique. Et aussi, le plus important, c'est le culturel, l'aspect culturel. Là, je vous informe que il y a 2 jours, on a pu assurer la circoncision des enfants de la communauté musulmane africaine subsaharienne avec leurs confrères tunisiens. Et donc, cette action a renforcé la relation avec et l'inclusion de ces migrants à Sousse.
Une dernière, comme je n'ai pas beaucoup de temps, j'essaye d'être un peu rapide puisqu'il y a beaucoup de points. On a beaucoup travaillé sur l'aspect médical, santé, même la désinfection des locaux des foyers universitaires, que ce sont des migrants aussi. Et donc, maintenant, comme je dis, tout le monde qui est concerné par l'affaire migratoire, maintenant, il est bien conscient de l'importance de ces migrants, l'importance de les réintégrer après le coronavirus. Et donc, on a commencé déjà à penser à des stratégies de réintégration économique de ces migrants, comment améliorer l'accès aux services publics, aussi accès à l'information. Et le plus important, c'est la numérisation qui va nous faciliter tout ça. Merci.